monde connaît les fameux GAFA, abréviation pour désigner Google, Apple, Facebook et Amazon. Et bien maintenant, il y a les licornes comme Uber, Snapchat ou Airbnb. C'est le nom utilisé pour qualifier les startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars et on en recense un peu plus de 80 dans la Silicon Valley. Il faut dire que depuis 15 ans, elle n'a jamais été aussi euphorique. D'ailleurs, au premier trimestre 2015, près de 16 milliards de dollars ont été injectés dans ces milliers de startups qui incarnent l'insolente réussite américaine dans le digital. Alors pourquoi ce petit bout de territoire est devenu le berceau des nouvelles technologies? Comment la Silicon Valley s'est transformée en paradis des entrepreneurs? Eh bien, certainement grâce à une savante alchimie entre capital, goût du risque et matière grise. Je vous propose donc de me suivre dans cet incroyable écosystème unique au monde. C'est parti! En route pour la Silicon Valley, un territoire qui s'étend sur 80 km, de San Francisco à San José en passant par Palo Alto et Cupertino. Un petit territoire qui est aussi riche que la Suède, avec un PIB d'environ 500 milliards de dollars. 17 000 startups sont implantées ici et ils s'en créent 2 par jour en moyenne. C'est un peu le Hollywood du numérique. Alors comment est-ce possible? Pour bien comprendre la genèse de cet écosystème envié par le monde entier, je me rends à l'université de Stanford, là où tout a commencé. C'est un sacré privilège d'entrer à Stanford. C'est ici qu'est formée l'élite californienne. Les présidents Hoover ou Roosevelt, Sergey Brin ou Larry Page de Google, mais encore Steve Ballmer de Microsoft, tous sont passés par les bancs de cette université. Disons-le, sans Stanford, la Silicon Valley ne serait pas ce paradis des startups. Dès le milieu du XXe siècle, l'université a été la première à investir dans les innovations technologiques, puis elle a formé les premiers start-upers du monde, les étudiants David Packard et William Hewlett, qui avaient monté en 1939 dans un garage leur petite entreprise. Elle deviendra le géant de l'informatique HP. La légende de Stanford était née. La Silicon Valley allait en profiter pour s'imposer comme le berceau des nouvelles technologies. J'ai rendez-vous avec Fred Turner, professeur à Stanford et fin connaisseur de la Silicon Valley. D'emblée, je lui demande pourquoi cet endroit est si particulier. Pour moi, la réussite de la Silicon Valley s'explique avant tout par ses talents, ces gens qui n'hésitent pas à passer d'une entreprise à l'autre. Ils forment une immense nébuleuse, présente à la fois dans les startups et dans les grands groupes. J'en ai rencontré beaucoup et plusieurs m'ont dit « Je ne travaille pas pour mon entreprise, je travaille pour la Valley ». On va d'une entreprise à l'autre, on se crée un réseau. Il y a un esprit d'innovation radical qui anime toute la région. Ici, on a l'impression que tout est possible. Et d'où vient cet état d'esprit ? Ça date d'il y a longtemps et c'est une histoire très intéressante. Cela provient d'abord du monde des technologies. La Vallée est un haut lieu de la recherche, en particulier la recherche militaire, dès les années 50. Mais cela vient aussi de la contre-culture des années 60. Les premières soirées LSD ont eu lieu près d'ici. Et San Francisco n'est pas loin. On a donc ce mélange entre une culture technologique très marquée et une contre-culture expérimentale. Et pour ces deux communautés, la créativité, c'est quelque chose de cool. Quelle relation Stanford entretient avec les startups de la région ? L'université a formé un grand nombre d'entrepreneurs. Elle a aussi pris des parts dans certaines sociétés. De nombreuses startups ont été créées au sein même de Stanford. Google, au départ, c'était un projet d'études de Larry et Sergey. Stanford, c'est donc à la fois un centre de formation, un investisseur, un vivier d'idées et une plateforme d'échange.